Si vous souhaitez présenter des informations issues de votre base de données, vous pourrez créer des rapports personnalisés avec l'outil État de Access 2013. Vous pourrez mettre en page toutes ces informations ou choisir des thèmes automatiques, ajouter des informations complémentaires dans les en-têtes et pieds de page, par exemple un titre, un numéro de page, etc. Donc je vais créer un rapport personnalisé. Je clique tout en haut sur Créer, puis je choisis simplement l'outil État, un simple clic. Ici, j'ai un état qui a tout de suite été généré à partir de la table qui était sélectionnée, la table article. Je choisis ensuite un titre pour ce rapport. Tout simplement, je me rends à l'intérieur de l'onglet Création, puis je choisis Titre. Immédiatement, vous le voyez, un titre est ajouté. Je vais rentrer par exemple Catalogue à cet endroit-ci, comme ceci avec le clavier. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Je souhaite aussi avoir un numéro de page. Toujours dans l'onglet Création, je clique sur Numéro de page et je vais choisir, par exemple, le numéro de page actuel sur le nombre de pages total. Et je choisis de positionner ceci dans l'en-tête, donc dans le haut de la page. Je coche cette case aussi et je clique sur OK. Immédiatement, donc ici, je vais fermer la liste des champs pour que vous puissiez voir, j'ai effectivement les numéros de page qui sont intégrés. Je vais positionner ce numéro de page dans l'en-tête carrément à cet endroit-ci pour que vous puissiez bien le voir. Enfin, vous pouvez modifier le thème de votre rapport, de votre état, en cliquant ici, toujours dans Création, sur les différents thèmes et vous pourrez avoir un aperçu différent, vous le voyez. Je vais par exemple choisir celui-ci. Vous avez maintenant plusieurs types d'aperçus qui vous sont proposés. Il vous suffit de cliquer toujours dans l'onglet Création sur Affichage. Vous avez le mode état, le mode aperçu avant impression, le mode page qui est le mode actuel et le mode création. Si je clique sur le mode création, je vais pouvoir, vous le voyez, réorganiser tous les éléments de mon état. Si je me rends toujours dans l'onglet création puis dans affichage, je peux retrouver le mode état qui me permet d'avoir un aperçu. Si vous souhaitez avoir un aperçu de votre état tel qu'il sera imprimé, cliquez dans Affichage, puis Aperçu avant impression. Vous retrouvez les différents types d'affichage avec un clic droit à cet endroit-ci, ou bien en utilisant les petites icônes qui se trouvent ici, mode création, mode page, aperçu avant impression, mode état. Lorsque vous êtes comme ici dans l'aperçu avant impression, vous avez un onglet un petit peu particulier qui apparaît ici. Vous pouvez modifier la mise en page et le zoom sur votre aperçu avant impression. Par exemple, je vais réduire le zoom à 75% pour que vous puissiez bien voir la page. Vous voyez que tous les champs ne sont pas visibles parce que j'ai une orientation portrait. Je souhaite avoir une orientation paysage. Je choisis ici l'orientation paysage. Cela me permet de mieux voir l'intégralité de ma page avec les différents champs, notamment le champ fournisseur qui apparaît ici. Vous pouvez aussi modifier, par exemple, les marges à cet endroit-ci, normale, large ou étroite. Une fois que vous avez fait vos différents choix, vous pouvez directement imprimer votre document en cliquant ici sur Imprimer. Pour l'instant, je vais fermer cet aperçu en cliquant sur la petite croix qui se trouve ici. Sachez que vous pouvez aussi partir d'un état vide pour le personnaliser. Donc je vais fermer ici cet état en cliquant sur Fermer et je ne vais pas le sauvegarder. Je clique sur Non. Je vais créer un état vide. Donc je clique sur Créer et cette fois-ci, je vais rejoindre ici État vide. Un simple clic. J'ai ici sur la droite des champs qui me sont proposés. Vous pouvez fermer ce volet et le retrouver dans l'onglet Création en cliquant sur Ajouter des champs existants. Vous avez ensuite, vous le voyez, toutes vos tables qui apparaissent. Je vais avoir besoin d'un certain nombre d'informations. Par exemple, je souhaite faire apparaître les noms et prénoms des clients. Donc je clique sur la petite croix en face de client et je vais déplacer par exemple le prénom ici à l'intérieur de mon état. Je souhaite ensuite avoir accès au nom. Donc je vais déplacer le nom à cet endroit-ci, à côté. Je souhaite avoir les dates de mes commandes. Donc je vais retrouver ceci à l'intérieur de la table commande, puis date de commande. Je déplace ceci. Je souhaite avoir les noms des produits. Donc je me rends à l'intérieur ici de la table article et je déplace ici produit à l'intérieur de mon tableau comme ceci, juste derrière. Ici, vous pouvez utiliser les barres de défilement pour bien naviguer à travers la mise en page de votre état. Je souhaite ensuite avoir les quantités et valeurs de ces produits, ce que je retrouve à l'intérieur du champ de la table pardon, qui s'appelle commande. Donc dans la table commande, j'ai ici les quantités et les valeurs. Donc je vais ajouter les quantités et je vais ajouter les valeurs très rapidement comme ceci. Maintenant, je n'ai plus besoin de cette liste des champs. Je clique sur la petite croix pour la fermer. Vous voyez que vous avez ces différentes colonnes qui ont été créées. Vous pouvez redimensionner la taille de ces colonnes. Il suffit de cliquer sur une colonne et de positionner le curseur de la souris sur le bord. Avec un glisser-déplacer,
Vous pouvez redimensionner ces différentes colonnes. Par exemple, je vais réduire la taille de cette colonne quantité qui ne prend pas beaucoup d'espace. Vous pouvez aussi, comme tout à l'heure, modifier les couleurs, les thèmes, les polices, etc. Et vous pouvez basculer d'un affichage à l'autre. Par exemple, je vais basculer dans l'affichage aperçu avant impression. Si je modifie ici le zoom, je vais avoir un aperçu de ma page telle qu'elle sera. Je vois que j'ai un petit peu de place ici sur le côté, donc je vais agrandir les marges. Je clique sur marge large pour, vous le voyez, mettre en page mon tableau et qui est prêt maintenant à être imprimé. Vous savez donc maintenant comment créer un rapport personnalisé avec Access 2013.